Ken Bouygues font des partenariats avec les streamers pour la 4G illimitée, ça ne t'intéresse pas. Les streamers en question ont entre 300 et 500 viewers. Bah oui, hein, je les ai contactés, mais apparemment ils ont plus de clés dispo. Voilà, ils peuvent pas m'enfiler une comme celle qu'ils vendent en magasin et me dire voilà, on fait un partenariat avec toi. Non, apparemment ils n'ont plus de clés dispo. Voilà. Donc ils doivent me recontacter parce que j'ai râlé derrière. Je leur ai dit bon, comme réponse, en plus ils m'ont répondu en 2 lignes en disant merci pour votre intérêt pour la 4G Bouygues, nous n'avons actuellement plus de matériel disponible. Voilà, en gros c'est ça leur réponse. Alors que moi j'avais envoyé des mails ultra détaillés, plusieurs appels téléphoniques. Donc j'ai râlé, normalement ils vont me recontacter dans la semaine. Et j'ai râlé sur le fait qu'au moins ils auraient pu prendre le temps de me recontacter, de me parler. Parce que ça aurait été la moindre des choses, même d'un point de vue juste purement business, ça aurait été un petit peu mieux. Et voilà, donc on verra si ça donne quelque chose. Mais là aujourd'hui j'ai eu Orange au téléphone, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose aussi. Moi tout ce que je veux c'est pouvoir continuer à faire ça, donc j'espère juste trouver une solution. Bonne soirée, ça te pour pouvoir vous proposer du contenu sans se soucier de ce type de détails, parce qu'on a déjà assez de difficultés techniques à côté. Si on pouvait enlever cette épine du pied. Et justement, on a regardé la couverture sur Lyon. Et Free, et ça suffit pas. Ah oui, Free, ils peuvent avoir un très bon réseau à quelques endroits. Hein. Même à Lyon, c'est pas suffisant. À Lyon, c'est pas suffisant. Il y a des endroits où ça capte pas. Donc les endroits où vous captez, vous pouvez avoir un très bon réseau. Les endroits où vous captez pas, c'est plus embêtant. Celui-là est pas mal. Le Lipoutou qui lève les mains, il dit oui, la vitre. C'est possible, mon idée. C'est possible. Les hypes Sun et Moon et Go, en fait, ça va faire effet à chaque fois l'un sur l'autre. Et ils peuvent faire ping-pong pour se... S'ils sont intelligents et qu'ils arrivent à faire du cross-platform et à faire des interactions entre les différents jeux, là, je pense qu'ils ont moyen de faire très très fort. Est-ce qu'ils ont besoin de s'embêter à faire ça? Je sais pas. De toute façon, ils sont extrêmement rentables et ils le seront... c'est comme encore une fois, je fais la comparaison parce que pour moi, ça va de soi. C'est comme les jeux Blizzard, c'est comme WoW. WoW, le jeu pourrait être 100 fois meilleur. Le jeu pourrait être 100 fois meilleur. Actuellement, moi, je le trouve pas très bon, mais il y a des sorties avec des très bonnes idées parce que Blizzard, ils savent quand même développer. Il y a des très très bonnes choses dans le jeu qui sont rajoutées. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a 9. Oh mon dieu, j'ai appuyé dessus en plus. Franchement, je suis en train de raconter des trucs. Voilà, super, c'était génial. C'était génial. Ça valait le coup. C'était génial, merci beaucoup. Un magnifique roucoule. J'en ai marre. On va rajouter un œuf. Non, je sais pas pourquoi je vais là. Je vais aller dans œuf. Oui, il y a une mise à jour annonçant le combat entre joueurs et l'échange. Mais on sait pas quand ils vont mettre ça en place. Ça. Et du coup, voilà. Donc ah mince, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Ah, et il marche plus. Non, si, ça y est. Ok. On se reconnecte, il n'y a rien de spécial. On a remis un œuf. Donc là, logiquement, dans 3 km, on a un œuf 5 km. Dans 2 km, on a un 2 km. Et les autres, c'est dans 4 km 700, 4 km 600, 4 km 300 pour l'œuf 10 km. C'est plutôt pas mal. Et donc, oui, je racontais pour WoW. WoW, ils arrivent à être extrêmement rentables en sortant des grosses extensions, des grosses mises à jour, qui vont énormément retenir l'attention des joueurs pendant quelques temps. Les joueurs vont partir massivement, mais dès qu'il y aura une nouvelle mise à jour, une nouvelle extension, ça va revenir et ils vont exploser leur vente à ce moment-là. Donc il y a de grandes chances qu'ils fassent ça aussi avec Pokémon Go, avec les nouvelles générations. Donc à voir. Parce que parfois, maintenir un jeu en vie tout le temps, c'est pas forcément le plus rentable pour Blizzard. Ils sont beaucoup plus rentables à faire ça, plutôt que d'essayer de faire du développement de fou toute l'année, d'essayer de contenter les joueurs en permanence. Donc on verra. Il y a un message intéressant là. Concernant la surchauffe du boîtier, le boîtier noir que fournit Bouygues qui fait 4G+, et en quad-core et a tendance à chauffer plus. Le blanc, le premier avec un engagement, et en monocore, donc chauffe normalement moins. Voilà. Ce qui expliquerait pourquoi le blanc qu'on essayait était brûlé moins. Je l'ai payé plus cher celui-là, mais je me suis dit que potentiellement... Ouais, mais t'avais dit que la 4G+, pour de l'upload, ça serait pas forcément utile en plus. Oui, il a dit que ce serait pas forcément, mais il avait pas l'air de savoir réellement. Non, en plus, mais bon. Je me suis dit entre les deux. En plus, je me suis dit potentiellement si peut-être qu'au niveau de la collection, on aurait pu être un peu plus prioritaire en étant sur 4G+, pour les bandes passantes, parce qu'obligatoirement, si c'est 4G+, tu dois avoir accès à quelque chose en plus que la 4G. Donc je me suis dit que potentiellement ça pouvait être intéressant, mais c'était une mauvaise idée. Donc je sais pas s'il peut me le reprendre. Il a quand même été utilisé, il y a eu du scotch dessus. Bon, logiquement, je peux le nettoyer et ça se verra pas. Je sais pas. Le gros argument que je peux leur donner quand même, c'est qu'il y a des micro-coupures qu'il n'y avait pas sur le boîtier 4G. Non.
Donc peut-être que ça peut... Là, pour l'instant, depuis que tu l'as redémarré, tout va bien. Il n'y a pas eu une micro-coupure? Bah, je m'en souviens pas. Ok, bah nickel. Mais après, je pense que mon cerveau, là, il a un petit peu une mémoire courte. 4G+, c'est dual band. Voilà, logiquement, si tu dis Bah dual ouais. band par rapport à du mono, c'est que ça devrait avoir une bien meilleure connexion. Ouais, mais après, s'il chauffe plus pour de l'extérieur, c'est pas... Hop. 4G+, ça utilise plusieurs antennes relais en même temps, si je me trompe pas. Je connais rien. Ouais, ça paraît beaucoup plus intéressant sur le papier, quoi. 2 fréquences possibles, il me semble. C'est moi ou ça drop, ça demande. Ça, par contre, le drop, ça doit être toi, parce que logiquement, on n'a pas de drop. Y a pas de souci. Je crois que ton doigt est sur ton micro. Non, pas du tout. Il est là, le micro, donc tu vois pas mon doigt sur le micro. Crane fait évoluer un coquillasse. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça peut faire de l'XP, ceci dit. Hop. Ah, grosse fontaine. Voilà. Est-ce que vous avez des petits Wi-Fi externes à conseiller? Non, franchement, c'est beaucoup mieux que depuis que t'as redémarré. Et donc, j'ai pas vu la réponse. Hein. Ah bah, je dis ça et là, direct, il y a une coupure. Ah bah voilà. La tristesse. C'est dommage. Hein. Je pense que c'est dès qu'il chauffe. C'est dès qu'il chauffe alors. Ça commence à être chaud dans ma poche là. Il sors-le parce que ton corps il le chauffe aussi. Pas dès qu'il chauffe parce que même quand on commence, juste quand on commence, il y a déjà des coupures. Donc non, c'est pas ça. Oui, les 100 Pokémon sont atteints. Avec un joli Otaria qu'on a eu dans un œuf. Ton 9350 de tout à l'heure a pu évoluer en notre coco à 2000 PC. C'est déprimant. Ah, aurait pu. De quoi qu'est-ce que tu racontes, Kyonshin? Il était meilleur que mon autre noix de coco, hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà un autre coco 2000 plus de toute façon. Alors, transféré, oui. Je crois que j'ai un autre œuf que je garde exprès qui a l'air meilleur. Un autre 9. C'est chaud, plus sors-le. Bah, en Corée du Sud, j'avais pris un forfait prépayé 4G limité pour 30 jours chez SK Telecom pour 60 000 won et c'était 50 €. Bah oui, nous on n'a pas ça en France. On a ça en France et c'est eux que j'ai contacté là aujourd'hui, où ils m'ont enfin répondu. C'est Parnasse, c'est l'offre VIP Orange, où même certains vendeurs d'Orange ne savent même pas que ça existe quand on a été dans le magasin Orange. C'est du vrai limité, mais c'est un prix de ouf, quoi. C'est 1000 et quelques euros de droit d'entrée, 100 et quelques euros d'abonnement par mois, pas pour le forfait, mais comment ça s'appelle, pour rentrer dans le cercle, quoi, en quelque sorte. Et après, tu as des forfaits totalement illimités, voire même des forfaits illimités à l'international, des trucs comme ça. Enfin bref. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir un partenariat pour pas avoir à payer tout ça. On verra. Trop micro-coupure depuis que j'ai dit que t'en avais plus. Ah. Où on peut trouver des Pokémon rares. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Il y a des endroits où peut-être tu as des spawns qui sont... Bah, par exemple, aux ruines gallo-romaines à la Croix-Rousse à Lyon, il y a des spawns de Liputu. C'est un Pokémon rare. Il fait rêver tout le monde. Ah oui, un velcro autocollant pour le coller sur le dessus du sac. Pas mal. Oui, ça pourrait le faire. Mais je pense que c'est très bien quand on l'accroche sur le bras. Moi, j'aime bien sur le bras. Oui. C'est juste qu'il faudrait un bras différent déjà. Et il faudrait trouver un moyen de l'accrocher de façon plus stable qu'un bout de scotch. Salut, j'active le mode trollinette cendré. Yop, Yuplavoum. Salut, je voudrais te poser une question. On est level 6 et je voudrais savoir à partir de quel level t'as fait évoluer tes premiers Pokémon. Oh, moi, dès que je pouvais. Hein. J'ai pas... De toute façon, c'est simple. Soit pour que tes Pokémon soient petits, véritablement, il faut probablement attendre des levels très hauts pour faire évoluer et avoir des Pokémon proches de la perfection. Mais si tu fais ça, tu joues pas. Donc tu évolues, puis la seule règle, le truc que j'ai pas fait et qu'il faudrait faire, c'est garder toutes tes poussières, ne jamais utiliser de poussière. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas fait. Avicii 5 Caninos en 5 minutes, nice. Crane achète du scratch double face, ça se vend en lot de 5 km pour une dizaine d'euros. Bob Lennon aussi, il leur fait de la pub une fois par mois et ça passe. Oui, c'est Bob qui m'a envoyé leur contact en fait. Enfin, c'est Bob qui les a carrément contactés. C'est l'heure de Camelot. Ah là là. On peut voir les Pokémon? Bien sûr.
Hop. On va les classer par... On va vous montrer juste les plus gros. Voilà pour les plus gros Pokémon. Donc là, la prochaine fois que tu iras en convention, tu partiras à la chasse aux Pokémon là-bas. C'est possible, qui sait. La prochaine fois que je vais en convention, normalement, c'est au Geek Ferries en août. D'ailleurs, il faut absolument que je les recontacte. Et je serai avec Maudit. Donc Maudit sera dans la chambre d'hôtel avec le PC portable et son micro. Et moi, j'irai chasser. Ah, nous avons la version québécoise de C'est ta meuf avec C'est ta blonde saut. Tu m'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça, il y a eu un lag. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, maintenant il boit. Non, oui. Là, il y a eu un rebug et t'avais une bouche de Lipoutou, c'était parfait. Ah, parfait. Attendez, il y a un chauffe truc qui a trop, là. pop, je crois. Alors, je vais le mettre en extérieur. Il n'y a pas de bon conseil pour la chasse. chasse depuis qu'on peut plus traquer à cause du bug des 3 pas, hélas. Eh oui, eh oui. Alors, un nouvel œuf, c'est un œuf de combien? Ce serait bien que ce soit un autre 2 km. Oh non, un 10 km, c'est encore mieux. C'est encore mieux, un nouvel œuf de 10 km. On chope pas mal d'œufs 10 km. Hein. Bon, j'ai pris le boîtier dans la main. On verra. 90%, il est déjà perdu 10% depuis que je l'ai débranché tout à l'heure. Quand c'est pas branché, la batterie fond à la vitesse du siècle. Hein. Donc là, je fais des mouvements avec ma main. Ça lui fait du vent. Je suis sûr que ça va le rafraîchir, il sera heureux. Ok. Et du coup, c'est quoi le prochain qui s'ouvre d'œuf? Alors 0 km 4, 2 km 4. Ouais, c'est pas tout de suite. Ouais, non, mais c'est un bug volontaire, c'est dans le sens où ils l'ont enlevé pour que ça évite de surcharger les serveurs. C'est pour alléger les serveurs. Ah putain de moustique, je crois, ou une mouche. Moustique, je pense. Crane depuis Pokémon Go, le nouveau J'irai dormir chez vous by Twitch. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Mais je m'éclate donc. Faudra quand même que je regarde un jour J'irai dormir chez vous. Ouais, faut regarder. Tout le monde en parle. Hop. Bon, ça n'aura pas été très très fructueux cette journée, mais on a bien galéré et on a quand même réussi l'objectif de la journée, c'est-à-dire le 100e Pokémon. Non, j'ai plus de forfait pour chasser. Je suis sortie pour aller à la poste, j'ai pas amené le téléphone du coup. Et logiquement, on va encore avoir un 9 km qui va avec l'ordre, donc j'espère que ce sera pas un troll cette fois-ci, qu'on va choper un deuxième truc mignon. Alors... Ken Live, je sais. Pour ça, je t'ai dit, tu dois trouver une solution pour le placer à l'extérieur pour qu'il prenne l'air. Non, mais je vais surtout changer. Mais ça m'embête, hein, parce que le fait que ce soit dual band, justement, le 4G+, logiquement, ça devrait mieux capter. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je vais me répéter pour pas. Sachant qu'il n'y a que 15% de jaune, mais il faut plus de jaune. Il y a 15% de personnes de qualité. Donc il en faut encore plus, parce que je sais que dans la vraie vie, il y en a encore plus que ça. Quelle est l'utilité du cercle sur les Pokémon pendant la phase de capture? Plus il est petit, plus tu fais des lancers super, excellents, jolis, qui rapportent de l'XP en plus. Dis pas des choses comme ça, Non mais, Killburn, ce qui veut parier 10 incubateurs que c'est un Lipoutou. Mais du coup, je l'ai dans les dents, parce que si jamais je perds le pari, en plus j'ai un Lipoutou, et en plus je dois te filer des incubateurs. Ouais, c'est l'angoisse. Pas du tout. Non, c'est l'angoisse, là. Là, même si 10 incubateurs c'est intéressant, mais ça fait beaucoup trop peur. Ça fait beaucoup trop peur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre, il y a quelque chose qui a pop. Un petit Evoli. Tiens, il y a un sac de nœuds dans le coin quelque part. Il y a un Flagados aussi, accessoirement. C'est le tuteur de Crane, oui. 140. Un petit Kabuto. Ah là là. Mal capté la 4G, c'est la tristesse. Petit Pyroli. Oui. Et voilà. Tu feras évoluer ton Goopix? Bah j'aimerais bien, oui. Si un jour je stoppe passer de Goopix, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce qu'un Fenard serait extrêmement classe. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il donne cet Evoli. Cet Evoli, attention, 2574 548. Je vous écoute. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il donne ce petit Evoli? Les spécialistes du calcul, on vous écoute. Il y a quelques jours, j'ai présenté mon meilleur Pokémon qui était Ponyta. Aujourd'hui, ça a changé. GG pour ton Aquali. Nice. Introuvable à cause du sale bug des 3 pailles, oui. Ça, c'est embêtant. Non, mais ça va tellement relancer aussi l'intérêt dès qu'il y aura le bug des 3 pas qui sera corrigé.
Aujourd'hui, j'ai eu un Evoli 587 CP, ça va donner un colis avec combien de CP? Ça ne dépend pas du tout que de CP, ça dépend aussi de... Enfin, quoique non, juste avec les CP, peut-être qu'on peut savoir. Après, combien il peut monter, ça on ne sait pas. Il faut d'autres paramètres. Oui, j'ai un Léviator. Et j'en ai bientôt un deuxième d'ailleurs. C'était quoi ton message? J'ai lu les messages, mais j'ai pas lu haute voix. Un peu faible les PC pour mon Pokémon, je suis level 14. Mais les PC, c'est pas ce qui est un peu plus important, voilà. J'ai un flag à dos, donc je m'en fiche. 51-68, ok, les pauses. Transféré, I8. Ok, alors, du À quoi sert la boussole? À indiquer le nord. Formidable. À l'endroit où il y a les petits poneys. Et on continue de marcher. Crane, lorsque l'on a un Pokémon avec un OIV, c'est bon de le faire évoluer? Bon, de toute façon, oui. Mais je pense pas que ça change pas que ce soit. C'est juste que après, quand tu voudras le maxer, il faudra dépenser beaucoup de poussière parce que tu n'es pas level et du coup, il faudra beaucoup le faire, beaucoup le recharger. Non, je vais pas évoluer mon Evoli. Et oui, Bwix. Permettez de mettre un lien. J'ai un calculateur qui permet de savoir les CP lors du niveau. Non, mais on a tout ça aussi. Hein. On a tout ça. Combien de kilomètres parcourus? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai ding les 100 km. Il n'y a pas barre d'encens dans les Pokéstop, je sais pas, je pense pas. D'ailleurs, il est à combien je suis assez curieux, il est à combien le prochain badge? Parce que c'est pas le dernier badge, les 100 km. Ah, il est à 1000 km. On est bien. Oui. On est bien, on est bien. Ça va pas être tout de suite. Hein. Celui-là, il va prendre du temps. Hein. Par contre, si vous le faites à vélo, je pense que ça doit aller beaucoup plus vite. Non, je prends pas la tente, je vais pas dormir dans le parc. Apparemment, le fait de renommer Evoli ne fonctionne qu'une fois par type d'Evoli. Comment tu sais qu'il a de bons IV? Il faut faire un calcul. Et donc, si vous tapez point d'exclamation IV comme vient de le faire quelqu'un au du chaos juste au-dessus, vous pouvez faire le calcul vous-même. Hop. J'ai évolué un Evoli 84.4 en Rainer et j'ai eu Voltali. Ouais, c'est embêtant. Alors, soit ça a été corrigé, soit c'est parce que tu avais déjà fait un Aquali avant. Peut-être qu'ils ont tout corrigé. Peut-être qu'ils ont corrigé. Hein. Salut Grunzerod. 1000 km, et ben, il va falloir marcher pour tout ça. Tu m'étonnes. Les PV dépendent des PC? Non, pas forcément. Hop. Ça sert à rien de spammer une commande. Il y a un cooldown sur les commandes. Donc, vous ne verrez pas plusieurs fois le message. Maudit. Non, on peut pas, mais c'est quelque chose à proposer à Nantic pour qu'il mette les œufs, chance, incubateurs, etc. et qu'il soit rare. Ce serait bien, oui. Ce serait très très bien. À partir de quand on considère que c'est un bon IV? Ça dépend, si tu veux garder un truc bas level et le faire monter, dans ces cas-là, c'est un truc à 97%, quoi. Mais je pense qu'au-dessus de 80%, ça reste les bons Pokémon si tu veux les jouer. Pour faire des arènes. Voilà, on m'envoie une annonce sur le Bon Coin avec écrit, un logement, à Paris, à louer, blablabla, et après, 3 Pokéstop, une arène accessible du salon, Aquali, Ponyta et Roucarnage, aperçu dans la semaine. Très bien. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, ça c'est beau. L'annonce pour un appartement dans Paris où le gars il dit il y a 3 Pokéstop accessibles du salon. Ça, j'avoue, c'est beau. Un bon IV, c'est 100%. C'est vrai qu'il bounce. Mais bon, c'est trop. Non, j'ai jamais vu de légendaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Il est à Lyon. Bon, pourquoi il n'y a plus de musique? Alors, est-ce que ça va là avec le boîtier qui est dehors? T'as encore des micro-coupures ou non, ça va? Oui, il y en a. Ah mince. En roller, tu serais moins fatigué? En roller, j'aurais parcouru beaucoup moins de distance. J'aurais parcouru 10 mètres. Ensuite, j'aurais probablement cassé quelque chose. Donc, soit du matériel, soit moi. Voilà. Ah, je crois qu'ils ont patché le fait qu'on puisse faire des kilomètres en voiture. D'accord. Donc ça, c'est depuis le début et c'est une certaine vitesse, en fait. Bientôt, le Airbnb avec des Pokéstop, Crane. Un investissement d'avenir. J'ai un ami à moi qui a un Piaf avec 100%, un Piaf avec, oui, j'avoue. J'ai 93 IV, c'est bien pour un Evoli. Oui, c'est très bien, oui. T'es dans quel team? Team jaune, bien évidemment. Ça se voit tellement de ça que je boite. Bah oui. J'ai pas mal, hein, je boite tout ce que je boite, quoi. On dirait Dr House. Puis tout cassé. Je suis tombé en ski un jour. Grosse chute.
Et je m'en suis jamais vraiment remis. Ça fait pas mal, hein, c'est juste... T'es sérieux, toi? À qui tu parles? Moustique. Ah. Même en vélo, je crois que ça compte pas. Bah, tout dépend de la vitesse à laquelle tu vas, en fait. Si tu vas à 20 km/h, ça marchera pas, en effet. C'est un Lupus, exactement. Quand vous savez pas, c'est un Lupus. C'est ça. Tu as quoi comme téléphone? Un S7 et un P9. Le P9, c'est celui de Modi, un Huawei. Et le S7, c'est Samsung. Celui avec lequel je joue. Ce qu'il faudrait, c'est que Niantic fasse des œufs 20, 50 et 100 km. Ou pas. Oui, évidemment. Évidemment. On en rêve. Ou alors un légendaire dans le 100 km si tu veux, mais non, les gens tricheraient derrière, tout ça, bof. Prends le roucoule. Un mosquito, c'est ça. Ah, il y a combien le roucoule? 300. Oh, 394. Allez, on va le prendre juste parce que c'est un très très gros roucoule. Juste, je suis curieux. Il va nous prendre 1 million de Pokéballs. Ça va être bien. On va s'approcher à des roucoules à 400 plus bientôt. Il faut être à moins de 18 km/h apparemment. Ah, ça y est, ça tourne. C'est bien. Modi qui joue avec l'écran, j'en suis sûr. Ok. Modi par le moustique, on l'a perdu. Ah, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Un 9,42 km pour les marathoniens. Ah, Bah ça y est, on bon, va le téléphone sur lequel il y a Skype, c'est un Huawei P9. Ah, il est pas bien. Il est pas bien. Pourquoi tu l'aimes pas? 1500 pour recharger. Ah non, le roucoule. Ah, j'ai eu peur. J'ai un Evoli 98,9, c'est très très joli ça. Très très joli. Prends les roucoules, tu les fais voler, ça fait XP ouf. Signidoran attrapé. À domicile, Tellement ça fait plaisir. De toute façon, si à un moment je veux le faire, je sors, je prends 50 000 roucoules et je dépenserai tous mes œufs, puis voilà. Tous mes bonbons, pardon. Juste, c'est pas mon objectif pour le moment. Quel équipement faut-il pour Stream Pokémon Go? Me dit, je pense Stream Pokémon Go Milliground Zero. Mais si tu veux faire la même chose que nous, c'est 2 téléphones, un harnais, un sac à dos, des batteries, un boîtier 4G, puis voilà. Pourquoi 42 km? Parce que 42 c'est la réponse. Il faut un forfait pour votre boîtier internet. Bon, il faut bien que la 4G, oui, tu la chopes quelque part. Un forfait, malheureusement, c'est pas possible. Il faut plein de forfaits. J'ai un Evoli 95%, mais il a 43 PC. À mon avis, t'en retrouveras un autre. T'en trouveras un autre bien plus haut. Après, potentiellement, il peut quand même évoluer vite une fois que tu es au level. Tu peux le laisser dans un coin. Je sais pas. Je sais pas. Alors, Crane, la seule chose qui me titre sur ton stream, c'est ta batterie à 100% depuis tout à l'heure. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je vais vous montrer. Hein. Attends, il y a un truc qui a pas. Un petit ratata, on s'en fout. Hop. Elle est là. Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, hop, que vous puissiez voir que c'est vraiment vrai. Qu'il y a sa boîte batterie 100%. On est bien en live à l'extérieur. Voilà. Hop, on repasse sur Pokémon Go. Ah, il y a quelque chose qui vient de pop, un petit aspicot. On va prendre le Pokéstop. Ah ouais, non, mais ça se voit en live. Ah, c'était ça. Donc, Alors, je comprenais pas, parce que Aube, des fois, m'envoyait des messages qui apparaissaient en violet. Oui. Et en fait, c'est des chuchotements. Oui, c'est ça. Et tu les as ouverts que pour lui? Ah bon? Non. Si. Peut-être que ça. Non, je pense que tu peux pas les bloquer sur des modérateurs, peut-être. Parce que Oui, j'ai voilà. pas ouvert le chuchotement avec personne. Voilà, donc c'est ceux des modos. Et je comprenais pas. Mais du coup, quand je vois un message, ça se voit aussi sur ton putain de chat de merde. Parce que c'est une capture d'écran. Oh là là. C'est vrai que tu peux pas envoyer de whisper. Mais bon, ça, il le sait, logiquement. Mais moi, je savais pas. Ah. Ça sert à quoi, boîtier 4G? Bah, à choper la 4G à l'extérieur, c'est-à-dire à avoir l'internet mobile. Je viens de faire 10 km dans ma campagne, j'ai rien trouvé, ça c'est triste. J'ai calculé l'IV de Salamandre, le starter, il a une IV 100%. Les gars qui savaient. Ah, alors ça se trouve, nos starters, ils auraient des IV de 100% et il aurait fallu les garder, moi je l'ai plus. Hein. Donc c'est la tristesse. C'est la tristesse. Il est 21h12, il va être l'heure
de partir. Ah, c'est pas vous le problème. C'est pas vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe, Maudit? Maudit? Bah rien. D'accord, C'est un je comprends S7 pas son quasiment téléphone. plus. Donc je m'inquiète. Ah mais attendez, j'ai autre chose. 1 km, 900 mètres le Ah, prochain bah, 9. non, je fais rien. 900 mètres. Moult problème. On n'a pas d'autres d'œufs de kilomètres en attendant. Il y a quelque chose qui vient de pop. C'est-à-dire un que eux, petit ils ont des groupe moyens de classe. communiquer. Ah bah non, ils ont pas. Ah non, c'est super. Ouais, je suis connecté sur mon Twitch. Ken, moi aussi, mon starter c'est 100%. Ah bah c'est dommage, il aurait fallu garder les starters. C'est dommage. On aurait pu avoir un truc de folie. C'est quoi ton Pokémon le plus fort? C'est un autre Coco 2000 et quelques. Je vais vous les remontrer. Voilà mes gros Pokémon. Hop. Tiratata. Le Huawei P9, tu sais si le Huawei P9 est bien rapide, bon appareil photo, mais oui, il est très bien. Il est très bien, mais c'est pas la batterie du S7, quoi. Moi, je l'aime bien, il n'y a aucun souci avec. Ouais, il est Je beaucoup le plus préfère au facile. S7 personnellement. Oui, moi plus aussi, joli. je le préfère à l'utilisation courante. Après, le S7 a quand même le Edge a quand même un écran très particulier. C'est Donc, chelou, hein, c'est vraiment bizarre. C'est chelou, c'est vrai. Mais le Le P9, truc, en fait, il est arrondi sur les bords et du coup, l'écran va dans l'arrondi. Sur le côté, en fait. Il fait le côté, l'écran. C'est très très bizarre. c'est bizarre. Paye ton Après, ils starter, essayent. il faut 200 000 poussières pour le up et peut avoir des attaques de merde. C'est possible, Frost. Oui, t'as raison. Ah ouais, bah non. Tu le up, non, on s'en fout, ça, je suis pas d'accord. Tu utilises des poussières que si l'attaque est bonne, mais si de toute façon c'est pareil avec les autres, tu peux pas savoir si l'attaque est bonne. Là, tu utilises juste des bonbons. Tu l'évolues, tu mets pas de poussière, et une fois qu'il est évolué en sa deuxième évolution, tu regardes son attaque et tu décides si oui ou non il faut mettre 200 000 poussières. Mais de toute façon, tu pourras pas, même un autre starter plus haut, tu vas le faire évoluer pareil et tu sauras pas si c'est les bonnes attaques avant la dernière évolution, donc tu perdras tes bonbons pareil. Un écran incurvé, c'est... Oui, non, il est pas incurvé. Non, Oui, enfin, il c'est est non. arrondi sur le côté, mais c'est pas ça incurvé. C'est pas dans ce sens-là, pas non. Je pense quoi de ceux qui jouent avec Trish, bah, ils font bien ce qu'ils veulent de leur côté, mais s'ils pouvaient ne pas se donner dans le compétitif avec les arènes, ce serait bien mieux. Non, un Caninos 197 points de vie. Ah, ça je sais pas par contre. Ça m'a l'air pas mal. Oui, j'ai un Huawei P9, c'est ça qui sert à filmer Skype. Enfin, c'est le sien, c'est le sien. Il m'a donné son téléphone, prêté. Ok. Non, il fallait un deuxième téléphone parce que Maudit pouvait pas jouer. Alors, j'ai absolument rien demandé. Hein. Faut qu'on me fasse pas encore passer par une sale gosse. Ah, comme si on avait besoin que les gens demandent pour leur faire des cadeaux. Heureusement qu'il n'y a pas besoin. Mais du coup, on n'avait pas du tout prévu de live à la base sur Pokémon Go. Et, parce que c'est arrivé début juillet, ça. Et puis finalement... Ah, c'est tout qui s'est emmêlé. Ça, quoi, voilà. On s'est mis à live le lendemain, genre. Ou le surlendemain, Ouais, quelque chose comme ça. Donc, tout s'est enchaîné, en fait, alors que c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais quand même. Hop. LOL, regardez la chasse au tortank. Dans le jeu, dans la vraie vie. Yep. Méga. Ah, hop, on prend ça. On va prendre un dernier rançon histoire de pour rentrer. Les œufs, ça en est où? Bah, le dernier, c'était à 20h50 et c'était un roux cool, donc voilà. Il y a un y a œuf plus qui de devrait rince. pop d'ici genre 700 mètres, quelque chose comme ça. On va faire un dernier petit rançon histoire de. Et après, je vais commencer à rentrer. Hop, transférer. Et oui. Un petit paras, même si on s'en fiche, on va regarder. J'ai chopé 3 coups de soleil pour ça. Un petit Piafabec. Ah, j'espère qu'il est content de ta journée. Ça, aujourd'hui, normalement, j'ai pas pris de coup de soleil. Il y a eu un moment avec des grosses chaleurs. Tu me pardonnes si je suis team rouge. Bah, c'est pas à ton avantage. Tu vois, il y aura toujours une petite partie de moi qui pensera je l'aime bien, mais il est team rouge, quoi. Mais je te pardonne quand même. Bah, tu vas tenir ce rythme de live jusqu'à quand? Bah, écoute, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, il y a mes parents qui arrivent, donc moi, je vais ralentir un petit peu. Donc ça va me faire du bien. Ensuite, il y a les Geek Ferries, donc on risque de voir pour faire un setup mobile de là-bas, peut-être. Si on peut y aller.
Si tout est possible, on verra. Voilà, ouais. Déjà, je vais aller là-bas. Allez, j'utilise un dernier ensemble. Ah là ça y est, ça lag, ça pixelise. Par contre le jeu est fluide, donc tout va bien. Je préfère avoir ta cam dégueulasse que le jeu pas fluide, honnêtement. Le son est bon. Non là ça a robotisé un petit peu, ça robotise un peu. Ah, dis à moins que le son est bon. Un petit Magikarp. Et oui, c'est donc ça, hein, c'est que c'est un processeur, c'est un quad-core sur le 4G+, ça viendrait de là. Et donc, je repose ma question à laquelle j'ai pas lu la réponse, vous avez probablement répondu. Est-ce qu'il y a des boîtiers 4G, voire 4G+, mais qui sont pas des boîtiers d'opérateurs, qui sont des boîtiers de fabricants, donc, je sais pas, Netgear ou autres, qui sont vraiment de meilleure qualité, qui pourraient être intéressants pour le live. Justement, pour éviter ces problèmes de chauffe, ou avoir une meilleure batterie, ou qui capterait mieux, avec des meilleurs capteurs, j'en sais rien. Ma copine est team bleu, j'ai rien pu faire. La copine est team bleu. Je comprends pas. Enfin, tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre, surtout. C'est ça que je comprends. Pour gagner des encens, faut que tu montes des levels. Ouais, faut que tu enchaînes au coup. Oh, regarde. Regarde ce qu'il y a. Allez, c'est parti pour les copains lag. Ça fait plaisir. Ah, super. On va y aller à un boustifleur. Le boustifleur, c'est pas la dernière évolution, hein, c'est bien ça. C'est Ampiflore. Ah, du coup, ça se trouve, on va avoir un Ampiflore de PGM là. Tu lags. En plus, on l'a eu. Allez, on va voir. On va voir l'IV. Oh mon dieu, regardez ses yeux. Ça fait peur. Ça fait peur comme ça. En 3500, je pense qu'il est un petit peu pourri. Mais regardez quand même, on sait jamais. Dites-moi. Dites-moi ce qu'il vaut. On peut les avoir dans les œufs, les Pokémon exclusifs. Je pense qu'il est pas terrible du tout. C'est où en ce moment exactement? Au parc de la Tête d'Or. 1077, ouais, mais il est à 3500 pour faire évoluer, tout ça, donc je pense qu'il est pas terrible. Je pense qu'il est pas terrible. Non, je peux pas filmer à la fois ma tronche et le paysage. Ça existe, mais ça peut taper dans les 200 € le boîtier. Bah ça pareil, si vous pouvez m'envoyer des liens, ça peut être un truc intéressant. Parce que là, c'est clairement le boîtier qui nous met dedans. Là, tout de suite, maintenant, c'est le boîtier qui nous met dedans. On a deux choses qui nous mettent dedans, mais une chose, c'est pas grave pour vous, c'est mon épaule, et c'est le système de fixation. Et l'autre chose, c'est comment ça s'appelle? C'est le boîtier 4G. Et la troisième chose, c'est la 4G tout court. On a encore quelques difficultés. Le stream n'est plus HD, je défollow tout de suite. Maudit, t'es encore là? Oui, c'est bon, c'est redevenu bien là. Ouais, 48-71%, c'est bien ce que je pensais, il est pas terrible. Mais c'est bien parce qu'on n'en avait pas. Et du coup, je voulais un boostiflore parce que j'ai directement fait évoluer en Ampiflore. Et du coup, j'avais plus de boostiflore. Donc, on va le garder et c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai eu un Tanmorph PC 130, nous dit Vincent. J'ai un Rat-Attack plus de 1300 PC 100% avec Ultra Laser. GG à toi. Bon, ça reste un Rat-Attack. Hein. Niveau sexiness, c'est pas terrible. Mais quand même, il est 100%, c'est un gros Rat-Attack. C'est quand même bien. Franchement, ça va. Les problèmes, ils durent pas longtemps. Là, vous voyez, il est en haute définition. Attends, ça y est. Oui, de toute façon, je pense que par rapport aux autres streams mobiles, on arrive quand même à afficher une qualité le plus souvent propre, très très propre. Après, c'est dépendant de plein de choses. Hein. Moi, je peux absolument rien y faire. Je peux essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Voilà. Putain, le pire, c'est le jour où il a plu. Oh, là, ça arrêtait pas. Ouais, mais c'était différent. On savait pas en fait. Voilà, on n'avait plus la clé et il pleuvait. Ah, le menu sur la droite, tu l'aimes bien, Frost? Je le trouve horrible ce truc là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça là. C'est atroce ça. On n'arrête pas de cliquer dessus sans vouloir. C'est l'angoisse, hein. Oh mon dieu. Ah, moi je peux pas. J'aime beaucoup le P9. Ok, ça marche, Aube. Non, on va essayer de repasser sur un boîtier 4G. Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai montré aux gens ce que c'était le menu à la droite que moi je trouve très très chiant. Parce que je clique dessus sans faire exprès quand j'ai ton téléphone. J'essaye de capturer ce Nosferalto là. Oui, bah c'est pas grave. Tu l'as déjà. Ouais, il est chiant. Hop. Un petit. Oh, Chetifleur. Hop, oh petit, non, 569, il est pas petit. Il est pas petit. Honor 5 Master Race.
Mais oui, c'est des très très bons téléphones, Léonore. Hein. Allez, on continue. Salut, Phil Monster. Mais il a un S7 Edge. C'est un S7 Edge qu'il a. Oui, c'est un S7 Edge que j'ai. C'est un S7 Edge, donc je sais que c'est dans l'arrondi, mais c'est quand même chiant. Ok, qu'est-ce qu'il vaut Enfin, de toute celui-là? façon, moi je suis avec le P9, donc tout va. 565 points de vie, 569 PC. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Pour calculer les IV, tu tapes point d'exclamation IV. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le message auto de Googlebot? Non, je crois qu'il... Ah si, c'est bon, il y est. Si, il y a pas de souci. Fallait pas prendre Edge. Ah si, il fallait prendre le S7 Edge parce qu'il a une meilleure batterie, donc si. C'était pour la survie en live. Bah oui. Mais le Edge... Enfin, pourquoi il fallait pas le prendre? Si, c'est très bien. Ah oui, pour pas avoir la courbe. Oui, bah, c'est pas... Mais c'est quand même très très chouette qu'il soit 100%. Ces gens qui spamment alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. 54% max. Ah, il est pas Avec terrible. Gmail, tu es bloqué. Bah écoute, on peut pas t'aider. Nous, ça a fonctionné du premier coup. Donc je sais pas du tout. Un petit mélo fait. Hop, on va cliquer dessus. Je comprends rien sur le site pour calculer les V, si vous pouvez expliquer. Non, on peut pas spécialement expliquer. Enfin, moi, je peux pas parce que j'y suis pas allé. Et pour l'instant, je compte sur les viewers pour quand je stoppe un Pokémon pour me dire à quel point c'est un bon Pokémon ou pas. En plus, ça fait un peu on sait pas si c'est rare, mais on l'a pas. Voilà, voilà. Alors, un Mélofée. Qu'est-ce qu'il donne ce Mélofée? Il m'a l'air bien. 87 points de vie, 602 PC, 2500 pour recharger. Je suis curieux. Je suis curieux. Salut Black Dot. C'est normal si j'ai eu un Bulbizarre niveau 123 dans un 9,2 km. PC 123, tu veux dire? Bah non, c'est pas normal. Pourquoi? Tu comment fonctionne le fake GPS? Non, aucune idée. Jamais utilisé. Ah, il n'y a plus de Pokéball avec le fake GPS. Mon dieu, c'est triste, hein. De pouvoir se déplacer à l'infini, de pas avoir de Pokéball. Chelou, c'est bizarre. Est-ce que tu sais s'il y a ou non un avantage à recharger un Pokémon à fond avant de faire son évolution? Non, je crois qu'il y en a pas. 35-71, mais il est pourri. Dracofo 1640 PC devant chez moi, GG à toi. GG à toi. 35-71, c'est si pourri que ça? Tant pis. Tant pis, tant pis. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos Pokémon et vos teams de Pokémon et vos Pokéstop chelous à Crane JV. Je les montrerai en live. Ah, félicitations, nouvelle médaille. 50 Pokémon de type fée. GG. Hop. C'est-à-dire que t'as farmé les Mélofées, ça. Et les rondoudous. C'est ça. Et les rondoudous. On doit avoir autre chose aussi, je sais pas ce qu'il y a. Par contre, je vais commencer à rentrer. On va marcher pour pouvoir avoir le dernier œuf 10 km. T'as raté quoi depuis le début du live? Plein d'éclosions d'œufs nuls, un soporifique, un magmar et un otaria. Voilà. Le soporifique et l'otaria dans les œufs et le magmar au comment ça s'appelle vers le centre-ville. Donc pas du tout là. Aujourd'hui, le parc de la Tête d'Or n'a pas été rentable. Mais on a eu plein de soucis techniques, j'y suis très très peu allé. J'ai beaucoup marché, j'ai fait plusieurs fois le tour du parc. Qu'est-ce qui donne cet Evoli 496 PC, 67 points de vie, 2200 à recharger? Non, il a jamais vu de Exolang, ni attrapé. On n'a jamais eu. Mais je sais pas s'il est rare. Je crois qu'il est dans les œufs de 5 km. Recharger les Pokémon, ça permet d'augmenter leurs stats. Salut Delphine Clémence. Pour les incubateurs, tu vas en avoir en levelant, mais ce sera des incubateurs 3 utilisations. Si tu veux plus d'incubateurs, oui, il faut passer par le cash shop. Il doit pas être à plus de 70%, d'accord, 53,82. Ok, allez, hop, transférer. Faudrait que je le fasse moi-même et que je comprenne la logique. Ah non, mais voilà, c'est quoi ce spot? Regardez ce qu'il y a là maintenant. Par contre, j'arrive pas à cliquer dessus. Ah, si, c'est bon. Maintenant, un ampiflore. Un ampiflore à 248. Ah, un ampiflore à 248. Gros ampiflore. Ah, ça se trouve, tu vas voir, il va être à 100%. C'est un ampiflore de ouf. Jardin du Luxembourg, il y a des exolantes toutes les 10 minutes. Mais voilà, super. Faut aller jusqu'à Paris, quoi.
Le petit Ampiflore à 248 PC, c'est la tristesse. 101 likes pour ta petite Otaria quand même. Hein. Ah, nice. Merci à vous. Il m'attaque. Un autre lancé super. J'ai un ratata de 50 kg. Ça fait un gros ratata quand même. Hein. Ratata obèse. Ça y est, on l'a eu. Ah, ça se trouve, il va y avoir des IV de folie, vous allez voir. Regardez. Regardez cet Ampiflore, 41 points de vie, 400 pour recharger, 248 PC. Ça se trouve, c'est le plus bel Ampiflore du monde. On le sait pas. Je me balade à 6h du mat dans la rue, j'éternue et je vois ça. Voilà, voilà. Lequel le pourcentage des EV qui t'intéresse? L'outil en donne 3. Faut que ce soit 100% sur tout. Tortank juste en bas de chez moi. Non mais voilà. Ouais, j'ai un Pikachu. PST 1872, c'était normal. Ah, le Pokéstop truc jaune. 112. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 53,60, ok, il est pourri. Mais non, on va le garder par contre, parce que j'en ai pas deux des Ampiflores. On va prendre le petit Evoli qui est juste là. Lipoutou, c'est dans les autres 10 km. Donc oui, c'est censé être rare. Okay. Un petit Evoli 196. Il est pourri, d'accord. Hop. Moi j'ai vu un ratata, je suis content. Très bien. Très bien. Recharger avant ou après évolution, ça change rien. Ok, un petit Evoli avec des toutes petites stats. Je trouve il est génial. Qui sait? 42 points de vie, 196 PC, 800 pour recharger. C'est peut-être le plus beau des Evoli. On est à 100 au Pokédex, oui. Moi, perso, mon téléphone ne peut pas installer Pokémon Go, voilà, je pleure. Attention aux attaques quand tu check. Oui, mais de toute façon, là, tu peux pas trop voir. Hein. Trouver un Pyroli niveau 800 dans la nature. Ça fait toujours plaisir. Ok. 11,77. Ah, magnifique. Magnifique. Transféré. Oui. 82%, ça commence à être pas mal. Tiens, un petit Chétifleur, on va le prendre aussi. 525, pas forcément un petit Chétifleur. Le plus beau jour de ma vie quand j'ai attrapé un Aspico, voilà, magnifique. Hop, hop. Non, ça va pas. Hop, on fait tourner. On arrête. Mais pourquoi tu tournes là? Parce qu'elle s'est mise à retourner, je crois. C'est bon. 28%, tu peux. Ah, il commence, ouais, il commence à faire nuit, ça y est. Je bouge. Ok, vous allez me dire si ce petit Chétiflore est mieux ou pas. 2500, 60 points de vie, 525. Ah ben voilà, du coup on me montre des exolangues. Non, on n'est pas à Paris, on est à Lyon. Mais ça, j'ai vu l'extrait à côté du du passage spot. dans Pokémon. Non mais voilà, tu peux trouver des Il y a exolangues. l'exolangue et c'est vrai que c'est un petit peu limite. Tu peux trouver des exolangues à côté du spot Bulbizarre, à côté de l'UGC de la Cité Internationale. 70-90, ça c'est pas mal. Ça? Tout ça? Côté de la Cité Internationale, c'est ça? Ouais. Ok. C'est pas très loin. Un petit Evoli. Non, mais je peux pas bouger, il y a des Pokémon tout le temps. Bah voilà, Patrick. Patrick, pourquoi tu l'as appelé Patrick, ton exolangue? C'était un bon début. Avec Patrick. Toujours là. Attrapé aujourd'hui dans un arc de 5 km, c'est bien ce que je pensais. J'ai à toi. 69%. Mais moi j'aime bien y dire exolangue. Je dis comme je veux. Donc maintenant les gens ils mettent des trucs au pif quoi. Bah oui. Hop, pour t'embêter. Niveau 18. J'essaye de repérer les pseudos des gens qui aident vraiment. 1135 G. Hop, hop. Pour le Pyroli. On va aller prendre le Pokéstop là-bas, faire demi-tour et sortir du parc.